Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire, celle d'un groupe de juifs chassidiques américains qui a fait un voyage en Italie à la découverte de l'immense héritage juif du pays dans les villes de Livourne, Florence, Rome, Venise. Et un jour, pendant leur voyage, ces chassidim sont dans un car privé sur une autoroute où il y a généralement peu de trafic, sauf que ce jour-là, un énorme embouteillage se forme et les voitures se trouvent pratiquement à l'arrêt. Le groupe de touristes avait prévu de prier Mincha, la prière de l'après-midi, à leur retour à l'hôtel. Mais vu la taille de l'embouteillage, ils n'arriveront pas à temps avant le coucher du soleil, donc c'est le moment limite pour pouvoir prier. Et donc du coup, ils demandent à leur guide de s'arrêter à la prochaine station-service pour se laver les mains, faire des Netilat Yadayim, et prier Mincha dans de bonnes conditions. Donc le guide trouve cette demande un peu bizarre, il leur propose de prier dans le car directement. Les chassidim refusent. Comment ça, prier dans un car? Non, on ne prie pas dans un car, il n'y a aucune raison. On veut prier debout, comme des juifs. D'abord, on doit se laver les mains et ensuite on fait la prière debout. Le guide touristique est très surpris. Il dit, mais vous rêvez ou quoi? On est en Italie, on ne prie pas dehors comme bon nous sommes, comme ça dans la rue. En plus, on est dans un coin où les gens sont assez fermés, ils n'ont pas l'habitude de voir des juifs, encore moins des juifs chassidiques avec des longues vestes, des barbes, des longues papillotes, en train de prier dans une aire d'autoroute. Je ne sais pas du tout comment ils vont réagir. Personnellement, moi je ne prendrais pas ce risque. Mais les chassidim, vous les connaissez peut-être, oui, non, en tout cas, ils sont assez rentre-dedans, ils sont assez déterminés. Plutôt, quelqu'un qui embellit une mitzvah, il ne peut rien lui arriver, disent-ils. Le guide ne sait plus quoi répondre, alors il lâche prise et il demande au chauffeur de s'arrêter à la station-service. Le car s'arrête, les chassidim descendent, ils vont se laver les mains et ils se préparent à prier en décidant qui parmi eux sera l'officiant, le chazan qui va conduire la prière. Et là, soudain, il y a une énorme moto qui arrive avec un grand bruit, qui s'arrête juste à côté d'eux. Le bruit du moteur est très fort, l'odeur du carburant désagréable. Certains chassidim sont un peu effrayés, mais se préparent quand même à prier. Et à travers le casque du motard, on aperçoit un visage pas très engageant. L'homme retire son casque, il a les cheveux totalement rasés sur les côtés, une longue queue de cheval. Il regarde le groupe de chassidim avec curiosité et il dit « Mincha ?» Les chassidim sont étonnés, ils disent « Oui ». L'homme, il descend de sa moto, il leur dit « Ok, cool ». Les chassidim, ils ne sont pas au bout de leur étonnement. Et l'homme se joint au groupe, il prie Mincha avec eux, et à la fin de la prière, il récite même la prière du Kaddish. Quand la prière est finie, l'homme dit au groupe « Merci les gars, à plus ». À ce moment-là, il y a un chassid qui s'approche de lui, qui lui dit « Attends, excusez-moi. Je voudrais vous dire quelque chose. En vous voyant, je n'aurais jamais pensé que vous sachiez ce qu'est Mincha, le Kaddish, ou même que vous soyez juif. » Le motard lui dit « Tu te trompes mon ami. J'ai grandi à Jérusalem dans le quartier Froum, religieux, de Beth Israël, dans une maison charédite, ultra-orthodoxe. À mon adolescence, je me suis mis un petit peu en retrait du modèle familial. Je suis parti à l'étranger, je suis tombé très bas au niveau spirituel, j'ai tout lâché, sauf, à la limite, ma croyance en Dieu. Je suis resté convaincu de son existence, c'est évident, mais j'ai réussi à me persuader que la pratique, c'est pas essentiel. Entre-temps, mon père est décédé, il était malade, quelques jours avant son décès, il m'appelle au téléphone. Il me dit « Mon fils, tu sais à quel point ton éloignement de la famille et de la religion me brise le cœur. Je t'ai longtemps supplié de mettre au moins tes tefilines, de respecter le Shabbat, mais j'ai l'impression de parler à un mur. Aujourd'hui, je suis sur mon lit de mort. Je te demande juste une seule chose, s'il te plaît, Bevakasha. Quand j'aurai rejoint le monde de vérité, fais le Kaddish pour moi. » J'ai dit à mon père « Tu veux que je te dise le Kaddish ? Mieux vaut pas. Je mange pas du tout kasher. Je dis des vulgarités, ça fait des dizaines d'années que je fais bien plus attention à ne pas dire de médisance de la shonara. Même si je récitais le Kaddish, ma bouche est trop polluée, trop sale pour aider ton âme, papa. » Mon père m'a dit « Mon fils, il semble que Dieu ait décidé que ce soit ce Kaddish-là que je mérite. Tout ce que je te demande, quand je serai plus de ce monde, c'est de faire le Kaddish une fois par an, le jour de ma Haskara, de ma date anniversaire de décès. Une fois par an. Tu peux faire ça pour moi ?» Et là, bien sûr, je ne me vois pas refuser cette dernière volonté à mon père, alors j'ai accepté. Et je m'y tiens. Chaque année, je récite le Kaddish le jour de sa Haskara. J'ai jamais oublié une seule fois de le réciter, sauf qu'aujourd'hui, j'ai prévu de voyager depuis le petit village d'Italie où je vis, jusqu'en Slovénie à 700 km pour rejoindre des potes. Et voilà qu'en plein voyage, je me souviens brusquement que c'est le jour anniversaire de la disparition de mon père aujourd'hui. Le problème, c'est que dans toutes ces petites villes sur la route en Italie, il n'y a absolument pas de synagogue. Et même quand il y en a, il n'y a aucun juif. Pas de minyan, donc pas de possibilité de rester le Kaddish. Pendant que je conduis ma moto, je ne sais pas quoi faire.
Alors je prie Dieu le plus sincèrement possible. Du fond de mon cœur, des larmes d'émotion ont coulé depuis ma moto sur mon visage. J'ai dit Hachem, je sais que je suis l'un de tes enfants les plus rebelles. Mais voilà, j'ai une demande spéciale. Cette demande, c'est pas pour moi. C'est pour mon papa qui est décédé. Et lui, c'est un de tes enfants les plus dévoués, tu le sais très bien. Si tu veux que je fasse le Kaddish pour papa, fais-toi en sorte que j'ai un minyan. Moi, je suis incapable. Ce sera pour moi un vrai signe. Si mon Kaddish a une quelconque valeur à tes yeux, je trouverai un minyan. Mais si mon Kaddish ne vaut rien, alors je trouverai aucun minyan. Et là, je continue à rouler à vive allure, le soleil commence à se coucher. Je comprends que mon Kaddish ne vaut rien, ça m'a attristé. Et là, je remarque que j'ai plus beaucoup d'essence. Je m'arrête à une station-service et qu'est-ce que je vois? Des chassidim venus de nulle part, comme des extraterrestres. Ils s'apprêtent à prier. Des chassidim, des vrais, comme quand j'étais petit à Jérusalem. Là, mon cœur a fait un bond. Dieu m'a permis de dire le Kaddish pour mon père. Dieu m'a montré que mon Kaddish vaut quelque chose. Le chassid, il a dit à l'homme, Dieu a créé tout cet embouteillage au beau milieu de la campagne italienne. Il a fait arrêter une bande de chassidim, comme tu dis, qui ne craint pas l'hostilité de la population et qui a tout fait pour faire mincha, debout, proprement, correctement, du mieux possible. Tout ça parce que tu devais, toi, un juif, un enfant, parmi tous les bénis d'Israël, réciter le Kaddish aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte de la valeur, de ta valeur, de la valeur de ton Kaddish? Maintenant, j'ai une simple question pour toi. Pourquoi faire seulement le Kaddish une fois par an, alors que tu pourrais le faire 3 fois par jour, ce qui est beaucoup, beaucoup mieux? Cet échange a bouleversé le motard. Il est resté en contact par téléphone avec le chassid et progressivement, il est revenu à la pratique de la religion. Cette histoire impressionnante nous montre que Dieu est prêt à agencer des faits qui nous semblent invraisemblables, pour notre bien. D'ailleurs, si on réfléchit bien, tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous est arrivé, professionnellement, au niveau de votre mariage, à tous les niveaux, si vous faites le calcul, tout a été agencé d'une manière incroyable et imprévisible. Pourvu qu'on fasse preuve de bonne volonté. On apprend aussi de cette histoire la valeur unique de la prière, dès lors qu'on la prononce d'un cœur sincère. Les amis, je vous souhaite Shabbat Shalom.